Bonsoir mes amis. Ce soir, je vais vous passer une petite vidéo qui concerne les personnes en situation de handicap et notamment les aveugles, les personnes en situation de handicap visuel. Alors, il y a une petite vidéo qui va être passée en arabe, parce qu'elle a été faite en arabe. Et c'est une jeune aveugle, Naïma, dont vous avez déjà entendu parler parce qu'elle a fait la traduction d'une autre vidéo, d'un autre texte qui a été présenté par notre ami Younes. Et bien ce soir, moi je vais lire en français la traduction que m'a faite, enfin l'explication qu'a donnée Naïma sur ce qui s'est passé en 2019. Voilà. Et après, vous aurez une autre présentation des images sur quelque chose qui, moi, m'a beaucoup bouleversé, parce que j'ai considéré que c'était une exploitation du handicap visuel de certaines personnes. Il s'agit d'une expérimentation, alors de quelque chose qui, au départ, était très prometteur et très bien. C'était un certain Édouard Dubreuil, je crois, un Français qui avait imaginé le restaurant dans le noir, en faisant travailler des personnes en situation de handicap visuel, qui nous amenait pour ceux qui ne sont pas privés de ce sens de la vue, eh bien de les amener à ressentir ce que pouvaient ressentir les personnes aveugles pour manger, etc., à différents moments de la vie. Et le restaurant était une bonne idée, le restaurant dans le noir, de faire venir des personnes tout à fait normales, on va dire, qui n'ont pas ce handicap, à découvrir les sensations que pouvaient avoir les personnes privées de la vue. Donc l'idée était généreuse, était bien, sauf que sur le plan économique, moi j'ai constaté, parce que c'est donc des amis qui ont travaillé, eh bien, on faisait des factures, on facturait des repas dans le noir à 500 dirhams, donc il n'y a pas beaucoup de personnes de conditions modestes qui peuvent aller manger dans ces conditions. Et par contre, c'est à peu près la rémunération que l'on donnait avec des prestations plusieurs fois par semaine. C'est à peu près ce qu'on donnait au mois à une personne qui intervenait. Donc je pense que là, il y a une grosse exploitation qui est faite de personnes qui étaient bien sûr heureuses de montrer qu'elles pouvaient travailler dans ces conditions, mais les rémunérer de telle façon, surtout quand on est une grande chaîne hôtelière, ça fait un petit peu scandale, je trouve. Voilà. Donc vous allez trouver ça tout à l'heure. Je vais donc vous lire maintenant, ce sera la partie qui sera juste après le passage de la vidéo en arabe. Je vais vous lire le texte traduit, enfin que m'a écrit Naïma. Voilà. والله يا اخوتي المغاربه الكفيفات يعني في الشوارع كتلقى الجنب ديالنا الكلاوي ديالنا كيحطونا بالبغل. حسبنا الله ونعم الوكيل في حزب العداله والتنميه، في حزب لا عداله ولا تنميه. هانتوما كتشوفوا وزاره بسيم الحقاوي، ها هما النساء يعني ودنا. ها انت بلا ما عادش نصور كي وجهك، ولكن عطي واحد صوري لي وجهي هذا، عطي التعليق ديالك، عطي التعليق بلا ما نصور. صوري وجهي صوري. لا ماشي مشكل، عطي التعليق ديالك. يعني انت دابا كتباتي هنا في البرد، شنو التعليق ديالك؟ المهم انا بالنسبه لي المفروض ان هاد لا فيديو تبارطاج على ابعد نطاق، لان ديجا هنا كيف ما كتشوفوا ما كاينش حلول. ما مهم تقريبا حنا سيمانه وحنا هنا كنباتوا وكنفرشوا الكارطون وهكا، شي وحدين جايبين معاهم شي بونجات وكنتغطاو. حقيقه واخا كنتغطاو كاين البرد كنعسو بحوايجنا. الصعوبه الاكبر بالنسبه للبنات المكفوفات حقيقه غير فاش كتبغي تمشي للطواليت كاين صعوبه، لان لي كافي كيسدوا، وحتى لي كافي ما غاديش يبقاو يدخلوك بشكل دائم. كاين صعوبات في الصباح باش كتبغي تغسل وجهك، كاين صعوبات المصاريف، يعني خصك تبقى تشري باش تفطر باش تغدا باش تعشى، وهنا المصاريف شويه غاليه. حقيقه حنا نتمناو الدعم على ابعد نطاق، ونتمناو حتى المسانده، ولو غير مسانده شعبيه، ولو تكون غير، ولو انها غير عن طريق تعاطف مع القضيه باعتبارها قضيه راي عام.
وكذلك نتمنوا ان النضال ديالنا نقدروا نحققوا به شي حاجه، خاصه واننا حنا تكرفصنا، وبما اننا جينا واختارينا شارع اللي هو حقيقه ماشي اي واحد اللي يقدر ينعس فيه، باعتباره انه اهانه حقيقه لكرامه الانسان، وبالتالي حنا ماشي حنا اللي هنا راسنا. انا بالنسبه لي الدوله اللي كنتميو ليها هي اللي هانتنا، فاحنا مضطرين وحنا غادي نبقاو على هذا الاساس حتى نقدروا نحققوا شي حاجه ان شاء الله. ومن هنا كنقول لكم بسيمة الحقاوي والناس المسؤولين في الدولة المغربية، الكرامة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى قبل أن تعطيها الاتفاقيات الدولية والبروتوكول السياسي. ومن هنا أناشد صاحب الجلالة أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين أن يربط المسؤولية بالمحاسبة مع وزير بسيمة الحقاوي، وزير التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وجبر الضرر على 8 سنوات في الشوارع، 8 سنوات بدون تطبيق أي كوطة، لا 7% ولا 8% ولا 9%. والسلام عليكم. حرر في الرباط يوم 5 أكتوبر 2018. 2019 est caractérisé par plusieurs manifestations des personnes aveugles et malvoyantes qui cherchent leurs droits. Parce que les handicapés, généralement au Maroc, n'ont pas d'aide de l'État et ils n'ont pas de travail pour générer un revenu. Ils n'ont même pas une carte d'invalidité. C'est pourquoi ils ont fait une manifestation à côté du Parlement durant une quinzaine de jours. Les hommes de Marrakech sont montés sur la terrasse du ministère de la Famille et de la Solidarité. Et ils sont restés 6 jours là-bas, sous le ciel, dans la faim, la soif, sous le froid et la pluie. Et les filles, pendant les 2 semaines de cette manifestation, passent leur journée à se battre avec les agents de sécurité, avec les gendarmes, qui viennent à chaque fois pour les embêter, pour arrêter la manifestation et qu'elles rentrent chez elles. Elles passent leur nuit sur des bouts de carton et des couvertures qui ne servent à rien face au ciel toujours pluvieux. Finalement, les hommes sont obligés de descendre de la terrasse, et ce n'est pas pour raison de la fatigue, mais parce qu'ils ont perdu un ami très cher, Sabir El Aloui, qui a fait une chute par un trou sur la terrasse et il est tombé de là-bas et il est mort sur place. Maintenant, on est en 2020, vers la fin de l'année. Et nous nous souvenons très bien de tout ce qui s'est passé. C'est pour cette raison que nous voulons que cette vidéo soit publiée et partagée partout pour réveiller le gouvernement marocain de toutes les erreurs commises avant que cela ne soit trop tard, et même pour les handicapés des générations d'avenir. Nous sommes des aveugles, mais cela n'est pas du tout honteux pour nous, et ce n'est même pas tabou. Nous sommes des êtres humains comme vous, nous sommes des jeunes diplômés et pleins d'énergie, et nous avons le droit d'exercer les différents métiers pour montrer nos compétences. Voilà. Merci mes amis de relayer cette vidéo le plus largement possible. On est avec Apolline, qui est la responsable de la restauration du restaurant Dans le Noir, qui est au Sofitel. Bonsoir Apolline. Bonsoir. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer un peu le concept du restaurant? Bien sûr. Alors c'est un restaurant où vous mangez dans le noir complet. Donc il n'y a pas du tout de lumière à l'intérieur. Vous avez un menu surprise, donc vous ne savez pas ce que vous mangez avant de rentrer dans la salle. Du coup, tout au long de l'expérience, vous allez essayer de découvrir ce que vous êtes en train de déguster. Et à la fin, on vous montre les plats du coup en réel que vous avez mangés. Donc c'est à ce moment-là que vous découvrez un petit peu tous les aliments qu'il y avait dans votre assiette. Et également, il faut savoir que vous êtes servi par des personnes qui sont non-voyantes. Donc c'est à la fois une expérience sensorielle car vous êtes privé de la vue, mais tous vos autres sens sont en éveil. Une expérience conviviale car on a une grande table qui permet beaucoup d'échanges avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Donc il y a vraiment un lien social qui se crée. Et une expérience humaine avec une inversion des rôles. C'est la personne non-voyante qui va guider la personne voyante dans le noir. Donc voilà, c'est une vraie expérience sensorielle, conviviale et humaine qui est vraiment unique. Et donc c'est la première fois qu'on ouvre en Afrique, au Maroc, à Casablanca. Donc on est très heureux voilà, d'arriver au Maroc depuis un petit mois. Et voilà, on espère vous voir nombreux. Inch'Allah. Merci beaucoup Apolline. Merci.